Philippiens 4, aujourd'hui, il y a des choses que tu vas comprendre. Il y a des choses dont les gens parlent sans savoir l'origine, l'impact, la provenance. Alléluia. Nous allons prendre le livre de Philippiens 4 que nous avons commencé à étudier hier. Mais pour comprendre facilement, pour vous permettre de comprendre facilement, je vais vous demander de commencer par le verset 15. Alléluia. Amen. Philippiens 4, verset 15. La Bible dit, vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Au verset 16, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Éphrodite et Paphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À notre Père, à notre Dieu et Père soit la gloire au ciel des cieux. Alléluia. Amen. Ce livre de Philippiens 4, à partir du verset 15 que je viens de lire, selon les versets que j'ai fait sortir, sont les écrits de l'apôtre Paul. Alléluia. Et la Bible nous enseigne que l'apôtre Paul allait dans les nations pour annoncer la bonne nouvelle. Il allait dans les nations pour prêcher l'évangile. Et la Bible dit, selon le livre même que nous lisons, qui est le livre de Philippiens, il est arrivé dans une nation où on appelait les membres de cette nation, ou les ressortissants, les Philippiens. Alléluia. Amen. Et il dit quelque chose. Il dit que vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? Je vais commencer par ce verset pour expliquer quelque chose. Vous savez, ils sont à quelques années après la résurrection de Christ et sa montée au ciel. Mais nous voyons l'apôtre Paul qui parle de dons. L'apôtre Paul qui parle des biens. Les biens dont il parle, il n'est pas en train de parler des biens spirituels, des dons spirituels. Il parle des dons physiques, des dons naturels, des dons matériels. Amen. Pour vous dire que le fait d'avoir besoin de dons matériels dans la maison de Dieu, ce n'est pas de l'escroquerie. Il a dit, quand j'ai commencé à prêcher l'évangile, au commencement de la prédication de l'évangile, lorsqu'il a quitté la Macédoine pour arriver chez les Philippiens, il dit que vous savez que personne n'a été en connexion pour entrer en compte avec moi pour ce qu'elle donnait ou recevait. Ça veut dire que quand il a commencé à prêcher l'évangile, il n'avait pas de soutien. Quand il a commencé à prêcher l'évangile, ça n'allait pas chez lui, il se débrouillait pour prêcher l'évangile. Je vous dis une chose véritable aujourd'hui. Vous pouvez parler de tout. Vous pouvez dire qu'il y a des pasteurs escrocs, des hommes de Dieu. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas dire une chose. C'est qu'on peut faire l'évangile sans bien. C'est impossible. Pour que tu te déplaces pour venir écouter l'évangile, tu es obligé d'utiliser un titre de transport ou un déplacement. On n'a jamais dit sur la route que parce que tu es chrétienne ou tu es la fille de faveur, on va te permettre de monter dans un bacar, dans une voiture, dans un taxi ou dans un moyen de déplacement parce que tu es ma fille ou parce que tu es la fille de l'Éternel. Tu payes tes factures, les églises payent leurs factures comme des citoyens normaux. Nous vivons là en tant que citoyens. Parce que la Bible dit de respecter les autorités et les autorités établies nous imposent de payer des factures. Alléluia. Pour dire quoi? Qu'il faut faire la part des choses concernant l'œuvre de Dieu. Il y a des paroles que les chrétiens libèrent qui les rattraperont dans leur propre vie
et dans la vie de leurs enfants. Une personne qui juge à l'apparence sans vivre le quotidien d'une communauté, le quotidien d'un homme de Dieu, sans savoir ce que Dieu a dit à cet homme-là, et qui juge, finira par appeler le jugement sur sa propre vie. Paul a commencé à prêcher l'évangile au temps des Philippiens. Il dit, personne ne venait se connecter à moi concernant ce que la personne recevait ou donnait. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire qu'il est important d'avoir une connexion dans l'endroit où on donne, où on reçoit quelque chose. Amen. Il faut une connexion. Nous ne pouvons pas venir dans un lieu de prière comme des vagabonds, venir dans un lieu de prière comme des braqueurs et puis ressortir comme ça. Lorsque vous venez dans une assemblée, vous devez vous fondre dans l'assemblée. Vous devez être vivant concernant cette assemblée-là. Parce que le temps arrive par rapport au verset que je vais lire plus tard, où vous allez comprendre que l'apôtre Paul, tout saint qu'il était, a libéré des paroles qui devaient accompagner les personnes qui s'étaient levées pour l'œuvre de Dieu. Amen. Alors je prie que l'Esprit de Dieu ouvre la tête et l'esprit de quelqu'un ce soir. Alléluia. Amen. Il dit, vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyez déjà à Thessalonique et à 2 reprises de moi pour voir à mes besoins. Vous avez entendu? L'apôtre Paul, le saint, qui déclare qu'il est conscient que quand il a commencé à prêcher l'évangile, personne ne soutenait son ministère. Et il s'est fait la part des choses en sachant mettre le spirituel de côté, le surnaturel de côté et les choses physiques. Tout le monde a le droit d'hériter le royaume de Dieu selon ce qu'on nous enseigne. Tout le monde a le droit d'hériter de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Alléluia. Mais lorsque nous entendons Paul, l'apôtre Paul, parler là, dans le livre de Philippiens 4 à partir du verset 15, il dit, personne ne m'a fait ces choses. Vous êtes les seuls. C'est pour dire qu'il y a des choses que nous faisons dans la présence de Dieu, que l'homme de Dieu a la capacité de comprendre. Ce n'est pas une histoire de globalité. Amen. Il sait faire la différence. Il est conscient que ceux-là, depuis le temps où il quittait la Thessalonique, il était dans le mystère thessalonique. Là-bas, déjà, ils avaient emmené à 2 reprises à de quoi pourvoir à ses besoins. Ce qui veut dire qu'il était dans une communauté, il prêchait, il enseignait, les gens venaient écouter, les gens donnaient leur vie au Seigneur, les gens acceptaient que l'Éternel soit vivant dans leur vie, mais ils ne pourvoyaient pas aux besoins de Paul. Et ça marque Paul, ça l'a touché. Lorsque quelqu'un parle et que la personne dit, vous êtes les seuls à m'avoir fait ça, c'est que la personne fut touchée. Vérité, amen. Amen. Pour vous dire que nous devons parler peu mais bien, l'évangile aujourd'hui ne peut pas se faire sans soutien. Selon ce que vous voulez bâtir, vous ne pouvez pas bâtir cela seul. Même si vous avez tous les potentiels et toutes les ressources nécessaires, il y a quelque chose pour laquelle vous allez avoir besoin de quelqu'un. Et je prie que quelqu'un ce soir comprenne ce que l'Esprit dit à l'église. Et qu'une personne ici, je ne sais pas si c'est toi, mais que cette personne reçoive l'aide. Il dit, vous avez été les seuls. Vous fûtes les seuls à le faire à 2 reprises. Et il dit au verset 17, ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Philippiens 4, verset 17. Aujourd'hui, lorsque les gens donnent, on dit non que les dons, lorsqu'on donne aux hommes de Dieu, on donne à l'église, les pasteurs sont des escrocs. Mais Paul, il reçoit ce qu'on lui donne, il encourage même les gens à lui donner. Et il dit que ce n'est pas parce qu'il est à la recherche des dons, mais il recherche des fruits qui abondent en la faveur de ceux qui donnent. Il a bien expliqué alors qu'il y a la loi de la réciprocité. Lorsque tu donnes, tu reçois. Lorsque tu sèmes, tu récoltes.
chose. Il dit, ce n'est pas que je recherche les dons. Parce qu'il y a deux catégories de personnes. Il y a des personnes qui ont fait de l'église un business. Et il y a des personnes qui servent Dieu, mais qui ne peuvent pas servir Dieu sans soutien. Il dit, ce n'est pas que je fais. Je suis à la recherche des dons. Mais, j'ai besoin que vous puissiez avoir des fruits qui abondent pour votre esprit. Or, ces fruits qui abondent dans votre esprit, ces fruits-là, on constate alors que la prière ne suffit pas pour que les gens les aient. On constate que le jeûne n'est pas suffisant pour que ces personnes aient une dimension de fruits. Parce que je sais que Paul les a fait prier, Paul leur a appris à jeûner, Paul leur a appris à se consacrer, il enseignait sur la sainte doctrine, il enseignait les mystères. Alléluia. C'était un dispensateur des mystères. C'est la première des choses qu'il enseignait à une personne qu'il rencontrait. Mais nous voyons dans ses écrits qu'arrivait un moment, Paul fut dans le besoin. Et dans ce besoin, il a été reconnaissant, il a eu le discernement, il a été touché par ceux qui lui ont fait du bien. Amen. Aucune œuvre ne peut devenir grande sans soutien. Le soutien vient de l'Éternel, c'est vrai. Mais même Dieu dit, je donnerai des gens à ta place. La même Bible, elle est multiversion, elle est multiversée, je voudrais dire. Ne prends pas les versets qui t'arrangent. Dieu passera par vous. Même Dieu veut bénir son prophète, il envoie un corbeau. Tout de même. Dieu veut opérer, il veut moindre. Il veut délivrer Moïse. Mais il ne descend pas du ciel pour délivrer Moïse. Il inspire sa mère a fait une test de jonque. Il fait sortir la fille de Pharaon. Il touche le cœur de la fille de Pharaon afin qu'elle accepte que la mère biologique de Moïse lui donne à téter. Dieu passera par des gens pour soutenir son œuvre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Il passera par quelqu'un pour soutenir son œuvre. Je suis toujours en train d'enseigner sur Jéhovah Jireh. Mais il faut que nous puissions comprendre, que nous soyons sur la même longueur d'onde, que nous puissions comprendre les mystères de Jireh. Parti, j'ai besoin que vous ayez une dimension d'abondance. Je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Alors que je ne comprends pas ce verset que quelqu'un m'explique, je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. Entre-temps, c'est lui qui n'a pas. C'est à lui qu'on donne et c'est lui qui recherche des fruits d'abondance pour quelqu'un. Pour vous dire que le mystère de la loi de l'élévation, de l'abondance, ne dépend pas de celui qui a l'argent. La loi de l'abondance dépend de celui qui a l'onction. Amen. Philippiens 4, verset 17. Il dit ce que je recherche, pas que je recherche les dons, mais je sais que celui qui sème dans ma vie, celui qui donne, celui qui soutient le ministère, qui soutient l'œuvre de Dieu, la personne va avoir, à la différence des autres, des fruits de l'esprit, des fruits d'abondance. Ça veut dire qu'il y a des choses qui rentrent dans votre vie pour un temps, mais nous avons la possibilité par l'onction de prolonger le temps. Nous avons la possibilité par l'onction de racheter le temps. Il y a des choses qui rentrent dans la vie des personnes au hasard, de l'élection au hasard, la grâce au hasard, conversion au hasard, mariage au hasard, percée au hasard, travail au hasard, enfantement au hasard. Mais il y a la possibilité par la connexion prophétique, il y a la possibilité par la connexion à l'évangile, il y a la possibilité par la connexion dans l'atmosphère surnaturelle de projeter, de déplacer, d'attirer la faveur dans la vie d'une personne. Et je recherche les dons d'abondance. C'est-à-dire quitter la dimension de la limite, la limitation, et rentrer maintenant dans une autre dimension. C'est quand je parle là, je parle de quitter le potentiel pour entrer dans l'ex-potentiel. C'est là que tu sors du système de j'en ai, où tu dis je suis béni. Où tu quittes dans ce fait je suis béni pour dire je suis de plus en plus béni. La Bible dit que Dieu, lorsqu'il opérait dans la vie des personnes dans la Bible, comme Abraham, comme Isaac, Jacob, la Bible dit qu'ils étaient riches. Après tu entends qu'ils devenaient fort riches. Après tu entends qu'ils devenaient de plus en plus riches. Une personne qui est dans l'atmosphère, qui a rencontré quelqu'un
qui a l'huile, qui connaît le mystère prophétique, le mystère surnaturel, qui rencontre une personne qui connaît le mystère du royaume de Dieu, cette personne a la capacité de planter dans la vie de la personne en face les fruits de l'abondance, les fruits du développement, les fruits qui changent l'état de la personne, qui changent la nature circonstancielle de la personne. Il y a des natures circonstancielles, c'est-à-dire qu'il y a des choses dans ta vie qui sont existantes. Dans votre famille, il y a des choses par lesquelles tout le monde passe. Parce que tu es de la famille. Il y a des dégâts, des épreuves, des combats que tu vivras dans ta vie parce que il y a des échecs que tu vivras parce que tu es de cette famille. Mais lorsque tu comprends qu'il faut une déconnexion pour une réconnexion. Tu vas commencer à vivre le mystère du développement des dons. Amen. Des fruits que toi tu vas commencer à produire. Je ne sais pas si je parle avec toi. Des fruits que tu vas commencer à produire qui sont des fruits d'une espèce jamais vue. Dans la vie de quelqu'un ce soir. Et si ce n'est pas la saison, j'impose que tu donnes des fruits de contre-saison. Je parle ce soir. Et si ce n'est pas la saison, je prie, je déclare que tu donneras des fruits de contre-saison. Ce n'est pas la saison que tu donneras des fruits. Ce n'est pas le temps que tu produiras ce qu'on ne peut pas faire dans ta génération. Moïse a produit des fruits qu'on ne pouvait pas voir dans sa génération. Il a manifesté des choses que dans sa génération personne n'avait manifesté. Je déclare ce soir qu'une nouvelle saison commence pour ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Lorsqu'on parle, ce n'est pas que je recherche les dons, c'est parce que les gens commencent à murmurer ou sous-entendre qu'ils recherchent les dons. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche des fruits qui abondent, des dons qui abondent pour vous. Alléluia. C'est pour dire quoi? Derrière toute action réelle, je dis action réelle, d'invitation à la séance dans la maison de Dieu, c'est pour la bénédiction de celui qui sert. Que je vous le prouve. Que je vous le prouve. Je parle à partir du principe du mystère de la terre. La terre ne récolte jamais. Je parle bien. La terre dans laquelle on sème ne récolte jamais. C'est celui qui sème dans la terre qui récolte. Je dis à une personne, si tu as semé dans une terre, tu récolteras. Ce n'est pas la terre qui récolte, c'est celui qui a semé dans la terre. Qui récolte. La terre ne récolte point. C'est celui qui a semé qui récolte. La terre ne peut pas refuser de donner. Celui aussi dans la vie de qui on donne toujours, celui-là, il devient des marches d'escalier pour la prospérité de celui qui s'est rendu. J'ai compris ce mystère depuis de très longues années. Quand vous voyez quelqu'un qui est tout le temps, même quand vous vous promenez, vous sortez avec des gens, des chrétiens dans l'église, qui aiment que les autres soient toujours en train de dépenser, j'aime ça. Amen. Tu parles bien. J'aime ça. Parce que le mystère de leadership a ses prémices. Amen. On sent que vraiment il y a deux races. Lorsque Dieu parle à Abraham, il dit il y a la race des étoiles et la race de la poussière. Et ces deux races sont en toi. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, je ne parle pas dans dehors. Dans la maison de Dieu, il y a deux races. La race des étoiles et la race de la poussière. La race des étoiles sont des personnes distinguées pour lesquelles on lève les yeux avant de pouvoir les faire. Et la race de la poussière, c'est la race de ceux
C'est l'esprit. Il y a des personnes toujours qui aiment être en bas, qui aiment la nécessité. Écoutez-moi bien. La Bible dit d'être humble, la Bible n'a pas dit d'être humilié. Entre l'humilité et l'humiliation, il y a une grande différence. L'humilité, c'est être simple, avoir un cœur bon, ne pas être quelqu'un de compliqué, un problème malgré ce que Dieu nous donne. L'humiliation ne peut pas être définitive dans la vie d'une personne. Ce n'est pas une chose de Dieu. L'humiliation n'est pas un don. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Je dis que l'humiliation n'est pas un don. Amen. Alors ne confondez pas l'humiliation et l'humilité. Être humble, c'est avoir un cœur pur, un cœur simple, un cœur d'amour. Mais l'amour que nous avons ne nous empêche pas d'être francs. L'amour ne nous empêche pas d'avoir une vision. Même aimer, c'est une vision. Alléluia. Alors il y a cette race-là dans l'église qui aime faire pitié. La race des nécessiteux. La race des boiteux, des pratiques des lépreux, qui sont dans l'atmosphère du temple, mais qui n'entrent jamais. Il y a toujours autour des synagogues des personnes qui aiment faire pitié, alors que la grâce est dans le lieu très saint. Mais les personnes ne peuvent pas dépasser un niveau. Les personnes veulent que la gloire quitte dehors, venir et trouver. C'est pour cela que quand il y avait le paralytique devant la porte du temple, lorsqu'il a voulu emmener Pierre à le suivre dans son système, Pierre dit non, moi je ne suis pas là pour te suivre dans ton système. Tu me suivras dans mon système. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, c'est la capacité de t'affecter. Parce que, en ordonnant à ses pieds de se mettre en place et ses chevilles se sont mises en place et le monsieur s'est levé, c'est une puissance, une manifestation d'affectation. Nous devons dans notre vie affecter. Et il y a des chevilles, il y a des boiteux qui sont là, mais qui marchent. Mais ils sont boiteux spirituels. Il y a des personnes qui sont boiteuses, qui n'arrivent pas à se lever pour atteindre des objectifs grâce au surnaturel. Lorsque vous rencontrez une personne comme ça, ce n'est pas l'or ni l'argent que vous devez lui donner, mais vous devez lui donner la possibilité par le don que vous avez, par la parole que vous avez, par les... Vous devez emmener cette personne à se lever de son état, à changer de lieu, changer de statut. Je n'ai pas dit de statut, j'ai dit de statut. Et quand la personne vit un déplacement, une personne qui t'écoute, une personne qui me rencontre, une personne qui entend la voix de l'évangile qui est dans ma vie, la personne doit sentir un déplacement, un mouvement surnaturel. J'ai bougé dans sa vie. Je déclare ce soir que c'est la saison où tu feras bouger les gens, tu feras bouger les saisons. Il dit, je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Alors ce que vous faites dans la maison de Dieu, c'est pour votre compte. Amen. Ce n'est pas vous qui mangez, ce n'est pas vous qui utilisez, mais c'est pour votre compte. Amen. Lorsque tu ouvres un compte, je parle sous le contrôle des personnes qui travaillent à la banque ici. Lorsque tu ouvres un compte bancaire, est-ce qu'on te donne de l'argent pour venir à la maison? Non. Ton argent quelque part, ce n'est plus à ta disposition. Amen. On n'est pas ce bouton. Amen. Ah. Ouais. Donc il y a des choses que vous faites dans la maison de Dieu, ce n'est pas sous votre contrôle, ce n'est pas vous qui bénéficiez directement, mais indirectement vous êtes les bénéficiaires. Amen. La preuve, Jésus a tué, Jésus fut tué, crucifié, le compte de Dieu est dans cette loi. Nous sommes les bénéficiaires de ce œuvre-là. Nous sommes les bénéficiaires. Ils ont fait le compte pour nous. Amen. Alors, une personne dans la présence de Dieu doit aussi penser à ouvrir le compte pour ses enfants. Amen. Si tu as une destinée dans ta vie, tu ne peux pas vivre pour toi. Poser des actions pour toi. Parce que la grande
là. Quand il est là, la grandeur d'un homme, c'est que ses descendants deviennent à ce qu'il a laissé. C'est pour ça que la Bible dit qu'un homme censé est celui qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est-à-dire que notre vision aujourd'hui, ce n'est même pas nous et pas nos enfants. C'est un héritage qui doit rester, une manière de voir, une manière de fonctionner, un système qui doit être bouleversé. Le prix que nous payons aujourd'hui, c'est le prix afin que, même comme de ce prix-là, l'ancien système que nous avons combattu ne réapparaisse pas. Le prix que tu payes aujourd'hui, ça doit être le prix qui est payé de telle sorte que même quand tu n'es pas là, la preuve, même à la banque, vous avez dans le système bancaire, vous avez le mystère de compte bloqué. Il n'y a pas quelque chose qui fait saigner au sang, qui pique au sang comme le compte bloqué. Lorsque tu as fait un compte bloqué, tu ne peux pas quelque chose qui t'arrive. Il y a des choses aujourd'hui que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas retourner à la parole que nous avons donnée. Le Seigneur Christ. Nous sommes dans un compte bloqué spirituel. Les gens ont l'impression que nous pouvons sortir de la présence. Comme nous voulons, quand nous voulons, non. Ça dépend des attaches que nous avons eues avec ce Dieu. Ça dépend du contrat que nous avons signé. À la banque, chacun a son contrat. Chacun est conscient du contrat qu'il signe. Nous ne sommes pas tous en train de signer le même contrat avec Jésus. Il y a des gens qui sont là, des saisonniers en Christ. Et il y a des personnes qui font partie des fondements de la nouvelle génération. Et je dis à quelqu'un ce soir, l'ennemi ne peut pas comprendre une personne qui a déjà signé un contrat divin. Lorsque tu signes un contrat divin, j'ai dit divin, tu es d'office en train de dire au contrat démoniaque, je suis sorti de ton système. C'est pour cela que tes ennemis veulent toujours te ramener à l'ancien contrat. Mais je parle ce soir du mystère du contrat caduc. Lorsqu'on parle de contrat caduc, c'est-à-dire qu'il a existé bel et bien, il y a des preuves de son existence, mais sa validité n'est plus d'office. Sa validité n'est plus d'activité. C'est vrai qu'il y a des choses que peut-être tu sais dans la famille qui existent, que la famille continue d'adorer. Je ne sais pas si je suis en train de parler avec elle. Il y a des choses qui existent réelles. Nous savons que ces choses sont là. Les gens continuent de les utiliser.